Mon champion, fais ça pour devenir irrésistible. Si tu appliques, si tu développes ces 6 qualités dont je te partage dans cette vidéo maintenant, aucune femme ne pourra te résister. Elle va t'aimer, elle sera amoureuse de toi, elle va passer toute sa vie avec toi. Donc, tu as intérêt à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je la fin comme vous allez. J'espère que vous portez bien, de mon côté ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Et si nous faisons des hommes alpha, capables de se défendre devant la femme, des hommes qui comprennent la fois jusqu'à la fin, la psychologie et les secrets de la pensée. Si on partage dans abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les rater, pour me soutenir. Likez cette vidéo au maximum. Pour plus de conseils pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79 et vous serez super bien servi. Comme je vous l'ai dit, nous voulons partager dans cette vidéo 6 qualités que tu dois développer pour devenir irrésistible. Aucune femme ne pourra te résister. Elle n'aura pas le choix, elle va tomber amoureuse, c'est forcé. Tu n'auras pas à forcer quelque chose, elle va tomber amoureuse facilement comme ça. Donc, on commence les gars. Voilà, première qualité, tu dois être attirant. Tu dois être attirant. Être attirant, ça veut dire quoi? Tu dois prendre soin de toi, de ton corps. D'abord, il faut savoir que aucune femme, même les femmes qui sont moches là, en griffes moches là, ne sortent pas avec les mecs vilains. Tu vois, donc aucune femme ne meurt sortir avec un mec qui n'est pas propre, qui n'est pas beau. Tu vois, donc pour devenir irrésistible à la femme, là, tu dois prendre soin de ton corps. Ce que tu portes, ça doit être propre. Tu dois avoir une bonne odeur. Tu vois, tu prends soin de ton apparence physique. Ça, c'est primordial. Parce que d'abord, quand la femme te voit, premièrement, qu'est-ce qu'elle va regarder? Qu'est-ce qu'elle va constater chez toi? Si tu es bien habillé ou pas. Ça, c'est le premier critère que la femme regarde chez un homme. Tu vois, c'est pour ça qu'on voit souvent qu'il y a des petits gamins qui n'ont pas d'argent, des petits hommes, des petits garçons qui n'ont pas d'argent, mais pourtant ils s'habillent bien. Et c'est eux là qui gagnent des belles go. Parce que quoi, avec leur manière de s'habiller, avec leur apparence physique, ils arrivent à tromper la vigilance des go. Donc, la première chose que la femme va regarder chez toi, sur toi, c'est ton apparence physique. Comment tu t'es comporté, comment tu t'es habillé, comment tu es. Tu es propre ou bien tu es sale. Donc, pour être irrésistible à la femme, tu dois être attirant, tu dois prendre soin de toi. Tu vois, parfois, tu sors, si tu es attirant ou pas là-dessus, même si tu sors, tu le sauras. Tu vois, et ta copine qui est à côté de toi, là, même si elle ne reconnaît pas ta valeur, si tu sors avec elle, et des femmes dans des copines à côté commencent par te regarder d'une autre manière, genre des go que tu connais même pas, commencent par te regarder là, on va se dire, ah, donc mon mec là, il est vraiment attirant. Tu vois, donc tu dois prendre soin de toi partout où tu vas. Tu dois prendre soin de ton corps, de tout ce que tu portes. Quand tu portes tes dents, genre, tu dois être branché comme ça, bien propre. Toi, tu es un homme, tu parles, ça sent. Non, tu n'es pas attirant comme ça. Tu n'es pas attirant, donc tu prends soin de toi. C'est très important. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliards, des millions d'euros pour prendre soin de toi. Non, tout se passe dans la tête. Tout est propre chez toi, c'est bon, tu te coiffes super bon, tu tailles tes ongles, voilà, c'est ça. Deuxième qualité à développer pour être irrésistible à la femme, montre que ton temps a de la valeur. Il faut montrer à la femme, il faut montrer partout où tu vas que ton temps là a de la valeur. Tu vois, tu ne perds pas ton temps dans les futilités, elle t'appelle tout le temps, tu es disponible. Tu vois, parce que certaines personnes pensent que, genre, du fait qu'elle est déjà avec moi, du fait qu'elle m'a déjà dit oui, c'est fini, elle n'est plus me forcer. Non, tu dois prendre soin de ta relation. Tu n'as pas besoin de lui dire je t'aime. Non, je vous dis toujours là. L'homme, un alpha, ne dit pas je t'aime. Il prouve, il montre par des actions qu'il est amoureux, qu'il veut prendre soin de sa relation. Tu vois, donc pour prendre soin de ta relation là, tu dois être attirant, même si tu es déjà en couple avec elle. Même si tu as déjà dit oui là, tu dois prendre soin de ton apparence physique. Parce qu'il y a des hommes, on entend souvent, tu n'étais pas comme ça quand il était connu. Les femmes qui disent ça, tu n'étais pas comme ça quand il était connu. Parce que le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a vu que non, elle m'a déjà dit oui, on est déjà ensemble là. Il se néglige, il devient sale comme un cochon. Tu vois, c'est pas bon. Tu vois, c'est pas bon. Donc, tu prends soin de ton apparence physique. Maintenant, tu montres à la femme que non, ton temps a de la valeur. Elle t'appelle tout le temps là. Tu dis, c'est pas tout le temps à t'appeler, tu vas dire je suis disponible. Elle te dit, on peut se voir aujourd'hui, oui, demain on peut se voir, oui. Non, mon gars, montre que tu as de la valeur, montre que tu as des ambitions, montre que tu as des business à gérer, montre que tu cherches de l'argent. Tu vois, faut pas être tout le temps d'accord, tout le temps présent.
au rendez-vous de la femme. Non, ça te rend bêta. La femme va te forcer à faire ça, mais du fait que toi, après le jour, toi, tu vas commencer par faire ça, elle va diminuer ta valeur parce qu'elle va se dire, ah, ce gars-là, il est tombé dans le piège, tu vois. Donc, il n'a rien à faire, il n'a pas quelque chose de plus important que moi. Tu vois. Donc, toi, tu voulais lui faire plaisir en étant présent à ses rendez-vous. Voilà ce que ça va donner. Elle va te laisser, elle va se dire, lui, il n'a pas d'objectif, on peut rien créer ensemble. Je peux rien créer avec ce mec ensemble. Donc, il faut montrer à la femme que tu as des ambitions, tu vois. Tu travailles super bon, tu n'es pas tout le temps disponible. Tu peux l'appeler aujourd'hui, ça fait après demain, tu vois. Il faut montrer que tu es occupé, il faut montrer que, voilà, mon travail, mes business sont devant. En fait, j'ai priorisé mes business sur toi. Tu vois, donc, il ne faut pas mettre la femme devant tes business. Non. Parce que la femme a besoin de quelqu'un qui a beaucoup de business, qui gagne beaucoup d'argent pour la protéger, au fait. Du fait que toi, tu montres à la femme que non, tu es plus importante que mes business, elle va te laisser parce qu'elle sait qu'elle n'aura rien à gagner. Avec le temps, elle n'aura rien à gagner chez toi. Vous pensez que les femmes sont bêtes? Elles ne sont pas bêtes, elles sont voyantes. La manière dont même si tu n'as pas encore l'argent là, la manière dont tu te comportes au début, elle peut se dire, ok, ce gars, la manière dont il se bat, son futur là, ça promet. Ça va donner quelque chose. Donc, elle me mettre avec lui, je vais galérer avec lui, je suis sûr que ça va donner. Mais du fait que la femme a constaté au début que non, toi, tu te forces pas, tu te lèves à midi, tu te couches à 18h, non, toi, tu es là, tu subis la vie au fait. Toi, tu n'affrontes pas la vie, tu subis ce que la vie te t'apporte. C'est pas bon, on ne subit pas la vie. Tu dois montrer la vie que non, si tu ne me donnes pas ce que je veux là, je vais te l'arracher avec force, avec bagarre. Tu vois, c'est ça un homme alpha. Donc toutes les femmes restent d'abord. Tu vois, troisième qualité à développer pour être irrésistible à la femme. Pour montrer votre stabilité financière. Montrez votre stabilité financière. C'est très important. Tu dois montrer que tu ne tends pas la main pour marier. Tu vois, genre, c'est pas tout le temps on va discuter le prix pour acheter quelque chose. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour acheter, ne va pas là-bas. Mais un homme qui veut être irrésistible, là, ne va pas dans le supermarché, il commence pas à discuter les prix en désordre. Mais hier, là, j'étais venu ici, moi, j'ai vendu ça à 1200 francs, et maintenant, vous me dites que c'est à 1500. Donc, pourquoi vous faites ça? Vous êtes des voleurs. Mon gars, une femme qui est à côté, qui était déjà fort le toit, là, moi, je dis, ah, ce mec-là, la manière dont il réagit juste pour acheter des trucs, là. Le jour où il va devenir sa femme ou bien sa copine, là, s'il me remet 10 000, il va demander la monnaie. Tu vois, tu perds déjà tout ce qui est autour de toi comme ça. Toi, tu sais pas. Donc, va là-haut. Tu peux, comment dit-on, acheter des trucs sans discuter. C'est un peu ça. On ne vous force en rien. Un gars là, ne discute pas trop le prix. Va acheter ce que tu peux acheter. Voilà. C'est un peu ça. Faut pas effrayer la pauvreté. On n'effraie pas la pauvreté. Faut pas effrayer la pauvreté. Parce qu'il y a certaines personnes, eux, ils savent que non, ils n'ont pas le prix. Quand ils ont vu le truc comme ça, ils savent que non, ils ne peuvent pas acheter, mais ils vont là-bas. Juste pour effrayer la pauvreté. La pauvreté là, existe toujours. Si tu ne cherches pas là, tu ne peux pas suppléer, tu ne peux pas effrayer la pauvreté au fait. Tu vois un peu. Donc, il faut montrer ta stabilité financière. Tu gagnes l'argent par mille manières. Je vous dis toujours, j'ai un petit secret que je partage toujours à mes amis. Il faut avoir au moins 7 moyens de revenus pour dire que non, je suis financièrement stable. 7 différents business, 7 différents moyens de revenus. C'est très important. 7 différents moyens de revenus, c'est très important. Parce que ce qui est sûr, en tout cas, tous ces 7 sources de revenus là ne peuvent pas se couper au même moment, jamais. Donc, toi qui as déjà un seul business et tu penses que non, tu es déjà libre, et puis les revenus, ce que tu gagnes là, tu manges tout en même temps, tu gagnes, tu manges. Non, c'est pas comme ça on gère la vie. Sinon, tu seras toujours en train de travailler jusqu'à. Toi, tu vas préparer ta retraite là comment? Mon gars, il faut préparer sa retraite quand on est jeune. C'est ça la vie. Tu vois, donc, tu prends soin de tes business, tu gagnes l'argent. Si tu veux être vraiment irrésistible, il faut montrer à la femme que non, l'argent là, c'est pas mon problème, moi. Je gagne, je sais comment gagner l'argent. Fini. Quatrième qualité à développer pour être irrésistible à la femme, passe au travers de sa beauté. Passe au travers de sa beauté. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut montrer à la femme que j'ai déjà vu une femme qui est plus belle que toi. Tu n'es pas obligé de lui dire ça, hein, comme ça, mais juste avec ta manière de se comporter en sa présence avec elle. Elle peut se dire, ah, ce gars-là, il n'a même pas peur de moi. Ça veut dire qu'il a déjà géré des goûts qui sont plus belles, qui sont plus élégantes que moi. Parce qu'on constate souvent qu'il y a des bêtas fragiles en face des femmes
des belles femmes qui n'ont jamais géré, excusez-moi, ils deviennent autre chose. Genre, il s'embrouille au fait, il ne sait plus sur quel pied il va rester pour parler, il ne sait pas si il va faire trépied pour rester devant la femme, il ne sait pas. C'est très important, c'est très dangereux ce que vous faites. Tu dois être debout, tu dois être un homme concentré, bien, droit, devant la femme. Sinon, les femmes ne sont pas bêtes. Et vous dites que les femmes ne sont pas bêtes. Ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dégages là, la femme sait déjà. Donc, même si tu n'as jamais, même si toi-même, tu sais que tu n'as jamais géré une go comme elle, il faut même camoufler les choses. Il faut montrer avec ta manière, même si elle est plus belle que toutes les femmes que tu as gérées dans ta vie. Il faut lui parler posément. Tu n'as pas peur d'elle, elle n'est pas diable, elle n'est pas Satan, elle n'est pas lionne. Tu vois un peu? Tu es posé devant elle, tu parles comme si c'était ta petite, genre c'était ta petite soeur en fait. Tu parles posément, tu n'as pas peur. C'est comme ça, il va se dire, ah ce gars-là, il n'a pas peur de moi, donc il peut me gérer, ça veut dire qu'il me domine. Parce que la femme veut sortir avec un homme qui la domine en fait. Si toi tu trembles en parlant, tu bégayes, tu trembles, tu sais pas, genre tu commences la discussion, tu prends la parole, tu parles, tu fais comme ça. Tu n'es pas droit dans ce que tu dis. Ça veut dire que la femme va connaître lui, il se paie. Parce que celui-là, il se paie. Quand je suis en face de lui, il se paie. Elle va te laisser. C'est comme ça. Les femmes ne sont pas bêtes. Elle va te laisser. Parce que la femme veut un homme qui va la dominer, qui peut la dominer. C'est ça. Donc, il faut montrer à la femme que je peux te dominer. J'ai déjà géré des femmes plus belles, plus importantes, plus élégantes que toi. Juste avec tes manières de te comporter avec elle. C'est comme ça. Tu n'es pas obligé de lui dire. On ne dit pas non, elle a déjà géré des femmes qui sont plus belles que toi. Ça te rend bête. On ne dit pas ça. Si tu sais que tu as déjà géré des femmes qui sont plus belles qu'elle, faut montrer tes manières. Voilà, c'est un peu ça les gars. Cinquième qualité à développer pour être irrésistible devant la femme. Sois capable de compter sur toi même. Sois capable de compter sur toi. Souvent, il y a des hommes, c'est vrai, il faut avoir des contacts, il faut avoir des personnes qui vont nous assister quand on a besoin de petits trucs, des petits coups de main à la maison. Mais tu dois être capable de faire des petites gens. Tu dois être capable de résoudre des petits problèmes tels que, genre, si le robinet se casse à la maison maintenant, la femme t'appelle, tu dis, attends, je vais appeler Rigobert, il va venir. Non, toi, tu ne peux pas réparer le robinet. Même si tu n'es pas plombier, là, il faut avoir au moins une petite notion sur comment réparer le robinet. Tu vois, tu es en voiture avec ta femme, vous êtes déjà dans une bourse quelque part, et puis ton pneu se pèse, mais comment vous appelez ça? Ça s'écrase comme ça. Tu peux même pas changer ton pneu. Et tu appelles le mécanicien. Le mécanicien va venir à quel? Tu vois, la femme va s'énerver. Tu penses qu'elle va s'énerver contre le mécanicien? Non. Elle va pas te dire ça, elle va te dire, donc lui, homme là, il peut même pas changer pour pneu. Il peut même pas changer pour pneu. Il est là, et à la maison, il crie, il dandine. Mais pourtant, il est incapable de changer pour pneu. Tu vois un peu? Donc, il faut être capable de faire des petits trucs. Il y a un poule qui est grillé, tu dois être capable de changer le dur, des petits trucs à la maison. En tout cas, tu es même capable de cimenter quelque part, de calorer des trucs. Les gars, tu n'es pas obligé d'avoir. Non. En tout cas, sois capable de compter sur toi-même. Si tu appelles quelqu'un pour venir, genre, tu fais quelque chose et la personne ne vient pas, toi, mais tu prends tes trucs, tu fais. Là, on se dit, ah, ce gars-là, lui, il est un businessman, mais pourtant, il peut aussi, comment dit-on, calorer, il peut aussi, comment dit-on, faire l'électricité. C'est un peu ça, tu vois, c'est comme ça que tu gagnes, genre, de la valeur devant la femme. Parce que tu dis, si qui se gagne maintenant, peut-être que celui qui va trouver après, lui, il ne pourra même pas changer en poule. Il ne pourra même pas changer pour nous. Donc, ce gars jette tout à côté de lui, donc il ne pas le laisser. Tu vois, donc il faut montrer à la femme que tu es, pour être irrésistible à la femme. Non, il faut être capable de compter sur toi-même. Dans des petites situations, tu n'es pas obligé d'appeler tout le monde. Non, tu gagnes, tu gères ça toi seul. C'est un peu ça. Et puis, sixième qualité à développer pour finir, il faut la parole. Quand il dit la parole, c'est que tu dois être un homme capable de faire sourire la femme parfois, de faire des petites blagues. Il ne dit pas de faire des blagues débordées, tout le temps sourire avec la femme. Non, prenez toujours tout ce que vous dites dans les normes. Ne prenez pas ça à l'inverse bien, à l'essai. Non, essayons toujours nuit, c'est ce qu'on dit. Donc, tu dois être capable de, comment ils t'ont fait sourire la femme, faire des petites blagues souvent pour la rendre heureuse. C'est un peu ça, parce que tu n'es pas militaire. Tu n'es pas dans ce camp militaire pour que tout le temps vous êtes miné, tout le temps c'est sérieux. Non, tu dois être un homme capable de la faire sourire avec tes petites blagues, tes petites manières de parler, c'est un peu ça. Tu vois un peu. Tu parles posément. À la femme, tu parles posément,
tu ne trembles pas au fait. Tu dis que tu parles avec un ton doux. Moi je dis, ce gars franchement, s'il le quitte maintenant, tu vas tout rater. Parce que peut-être qu'il va me mettre avec un gars maintenant qui va me gronder tout le temps me gronder. Il sait même pas. Parce que, tu vois, souvent il y a des mecs, il y a des hommes qui, quand ils viennent, quand leurs enfants ou bien leurs femmes entendent seulement le bruit de leur moto ou bien de leur voiture, là, ils deviennent stressants comme ça. Tout le monde rentre dans son coin. Ils sont pas à l'aise, c'est méchant. C'est pas bon. Ça te rend bêta, tu sais pas. Parce que tu pourras pas profiter de tes enfants parce qu'ils auront des problèmes, ils ne pourront pas te dire, ils pourront pas te confier ça. Tu vois, sois un homme capable, voilà, tu dois avoir tes principes que tu vas étayer, ils vont respecter ça. Ils n'ont pas le choix, tu vois. Mais tu dois être aussi capable de sourire avec tes enfants, avec ta femme, avec ta copine. C'est pas tout le temps les sérieux, c'est pas tout le temps les non, il n'est pas sourire avec toi ici, Alpha, non, ça te rend bêta. Ne prenez pas tout ce que je vous dis là à l'envers. Non, comprenez, prenez ça au juste milieu, c'est ça. Tu viens à la maison, tes enfants te fuient. Tu as dit que tu n'es pas un bon père. Être sévère tout le temps ne veut pas dire on est un bon père. Non. Être sévère tout le temps ne veut pas dire on est un bon père. Tu dois être capable de sourire avec tes enfants, de faire sourire, en tout cas, de mettre de la joie dans ton foyer, dans ta famille. C'est un peu ça. La famille, j'espère que c'est de vous apporter quelque chose de plus. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites-moi savoir ce que vous pensez de cette vidéo, de ce sujet en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de moi aussi, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas chez moi. Et puis, me corriger parce que j'ai le droit de faire des erreurs parce que je suis un humain comme vous. Pour me soutenir, je vous dis toujours, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Pour plus de conseils, pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 111 79 et vous serez super bien servi. Comme je le dis toujours, ici c'est la maison des alphas. C'était votre champion classe.